Salut, c'est le deuxième numéro d'Eratum. Pour ceux qui auraient loupé le premier, je parlerai à chaque fin de mois des actualités oubliées dans Résumé Actu ou secondaires, mais qui restent importantes. C'est parti. Le 6 avril, l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée à 24 ans de prison et 13,8 millions d'euros d'amende. Elle est accusée d'avoir, pendant son mandat, eu des liens proches avec une femme qui aurait influé sur ses décisions. Cette femme, Madame Choi, se faisait financer ses fondations par des grosses entreprises comme Samsung en échange des décisions par Park. Cette dernière a été condamnée pour corruption, abus de pouvoir ou encore fuite de documents officiels. Macron a été invité le 9 avril à la conférence des évêques de France pour prononcer un discours. Rien que sa présence a fait polémique, mais c'est son discours qui a fait réagir ses opposants, notamment en disant que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe de le réparer. La gauche l'a accusé de remettre en cause un des principes de la République, la laïcité, et la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. 10 médias de différents pays, dont Le Monde, Radio France et Envoyé spécial en France, ont annoncé fin avril qu'ils se sont réunis pour monter une association Forbidden Stories. L'objectif, c'est de continuer le travail de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui avait été assassinée avec une bombe dans sa voiture en octobre dernier. J'en avais d'ailleurs parlé à l'époque dans Résumé Actu. Elle travaillait sur les scandales de corruption à Malte. D'ailleurs, les journalistes ont révélé un scandale de passeports dans le petit pays européen. Malte vend pour 1 million d'euros des passeports européens pour que les acheteurs, en prouvant un lieu de résidence sur le territoire maltais, puissent bénéficier d'impôts généreux et donc faire de l'évasion fiscale. Cette enquête, une très bonne initiative selon moi, continue. Macron a donné 2 interviews en une semaine, sur TF1 et sur BFM TV et Mediapart, le 12 et 15 avril. Sur la forme, la seconde interview était plus agressive, et Plenel et Bourdin ont été accusés par certains d'avoir manqué de respect au président, alors que d'autres les ont félicités pour leur interview. Sur TF1, Macron a été questionné au JT de 13h par Jean-Pierre Pernaut, dans une école de l'Orne. À retenir sur le fond, il a assuré qu'il irait jusqu'au bout de sa réforme sur la SNCF, et essayer de rassurer les cheminots, et entendre les colères de tous les domaines en protestation contre lui, comme les étudiants. Il a expliqué que la hausse de la CSG était un besoin, et qu'il demandait aux retraités de faire un effort, qu'il n'avait aucun regret sur la suppression de la taxe d'habitation. Il n'y aura pas de nouvel impôt jusqu'en 2022 au moins. Il a annoncé des financements pour les hôpitaux dès cet été, et des mesures d'urgence. Il supprimera la limitation des routes secondaires à 80 km/h, si cela ne fonctionne pas. Le journal britannique Sunday Mirror a révélé mi-mars que depuis les années 80, dans la ville de Telford au Royaume-Uni, il y avait un grand réseau de pédophilie et environ 1 millier d'enfants auraient été violés. Certains policiers sont soupçonnés d'avoir été au courant de l'affaire, mais de n'avoir rien dit. L'ex-ministre Jean-Louis Borloo a remis le 26 avril un rapport au Premier ministre sur les quartiers populaires en France et a proposé plusieurs mesures en 19 points pour agir dans les banlieues défavorisées. C'est le président qui, en novembre, lui avait demandé ce rapport. Il est donc allé sur place et a rédigé ce rapport avec l'aide des associations, des habitants et des élus de ces quartiers. Parmi toutes les mesures, Borloo propose de créer une école spécialement pour les jeunes défavorisés pour accéder à la fonction publique, à côté de l'École nationale d'administration ou ENA. Il a présenté 3 grandes mesures pour l'emploi, comme favoriser l'apprentissage. Il veut imposer une rénovation forte des bâtiments en renflouant l'ANRU, qui s'occupe de la rénovation urbaine. Il souhaite aider les communes les plus pauvres. Si vous voulez voir toutes les propositions, un lien est en description. J'espère que ce deuxième numéro d'Eratum vous aura plu. Pour toute critique ou conseil à me faire part, n'hésitez pas.